Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer le Ford Capri, le nouveau SUV américain mais fabriqué à Cologne et reposant sur la base d'un Volkswagen ID.5. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le Ford Capri est le nouveau SUV coupé 100% électrique de la marque américaine. Il reprend exactement la même plateforme que le Volkswagen ID.5. En termes de gabarit, il est aussi très proche de son cousin allemand puisqu'il mesure 4,63 m de long pour 1,87 m de large et 1,63 m de haut. Le modèle que nous essayons aujourd'hui est une version propulsion. Il bénéficie donc d'un moteur synchrone à aimant permanent situé à l'arrière qui est associé à une batterie au lithium-ion d'une capacité nette utile de 77 kWh. Et ce moteur développe 286 chevaux pour 545 Nm de couple. Ce Ford Capri se décline également en version bimoteur, 4 roues motrices, et une version d'entrée de gamme arrivera prochainement avec une batterie de 52 kWh en propulsion. Notre modèle d'essai bénéficie du pack premium facturé 3 600 €, qui inclut notamment des jantes en alliage de 20 pouces et vous noterez qu'on a des pneus plus larges à l'arrière comme sur l'ID.5. On trouve également un éclairage entièrement à LED avec des feux avant Matrix à allumage automatique. Le coloris gris magnétique est facturé 700 € et le toit vitré panoramique réclame un surplus de 1 000 €. Quant aux vitres arrière surteintées, elles figurent dans la dotation de série. Découvrons le coffre de ce Ford Capri. Donc on a un grand haillon électrique parce qu'on est sur le pack premium. Donc vous voyez que l'ouverture est très large, c'est facile à charger avec un seuil affleurant. C'est profond, c'est pas très haut, mais c'est bien large, creusé derrière les passages de roues. Donc là, ils nous ont mis un câble type 2 rangé ici, mais on peut aussi en loger là. Vous voyez, il y a un double fond et encore un autre double fond. Donc c'est pas mal en termes de modularité. On va avoir 572 litres sur la version de base et 567 sur cette version premium qui a un caisson de basse. Vous voyez que la banquette est rabattable en deux parties, plus une trappe à ski, donc ça c'est pas mal. On peut le faire d'ici et ça forme un plancher quasiment plat. Donc on est gâté en termes de coffre et surtout de facilité de chargement. Alors il faut savoir qu'on peut tracter jusqu'à 1000 kg, mais il faut une boule d'attelage facturée en option 1050 €. À l'arrière, l'habitabilité est très bonne dans ce Ford Capri, comme dans l'ID.5 d'ailleurs, avec un bel espace aux jambes, belle largeur aux coudes, garde au toit correct, surtout avec le toit vitré panoramique. Les accoudoirs de contre-porte sont assez rembourrés, c'est pas mal, c'est plutôt bien fini, même si c'est du plastique rigide sur le haut des contre-portes. On a des aumônières, des bus de ventilation, deux petites prises USB-C et cet accoudoir central avec deux porte-gobelets et antidérapants. Donc ça c'est bien. La place du milieu est confortable au niveau de l'assise, moins au niveau du dossier, forcément c'est un peu plus ferme, mais on n'a pas de tunnel central, donc ça c'est pas mal. Les poignées de maintien, tout ce qu'il faut. Seul petit bémol, vous voyez les genoux sont quand même assez hauts par rapport aux fessiers. Mais bon, si on s'incline un peu, on a de la place, on sera bien pour voyager. J'oubliais les vitres qui sont surteintées sur mon modèle et qui descendent quasiment jusqu'en bas. Je peux mettre mon coude, je suis content, on passe à l'avant. À l'avant, on est plutôt bien installé, mais encore une fois, on est sur une version avec le pack premium et donc des sièges spécifiques avec réglage électrique côté conducteur et un réglage en hauteur manuel côté passager. La présentation est vraiment totalement différente de celle du Volkswagen ID.5, notamment avec ce grand écran vertical qui, vous voyez, peut s'incliner manuellement comme ceci. Cela dit, on retrouve les boutons de commande sur le volant qui sont pas spécialement très agréables et précises. Même chose pour les lève-vitres. Vous voyez, il faut appuyer sur un bouton pour pouvoir baisser les vitres arrière. Mais sinon, en termes de finition, c'est vraiment pas mal. Là, c'est légèrement rembourré. Là, c'est du rigide, mais on a cette enceinte Bang & Olufsen parce qu'on a le pack premium. Vous voyez ici l'affichage tête haute, une instrumentation numérique très lisible. Le dessin du volant est quant à lui propre à cette Capri avec, vous voyez ici les petits trous. Côté rangement, eh bien, on a ces grands bacs de contre-porte ici. Là, un rangement avec antidérapant et deux petites prises USB-C au fond. Ici, les chargeurs à induction, porte-gobelet, accoudoir avec antidérapant toujours, donc ça c'est bien. Petite moquette au fond, on est content. Et la boîte à gants n'est pas immense, mais on va dire qu'elle offre un volume moyen.
On retrouve l'ergonomie des commandes de la Volkswagen, notamment ici, vous voyez ce levier de vitesse avec le mode B qu'il faut faire pivoter. Côté multimédia, on a ce grand écran de presque 15 pouces avec une dalle tactile. Donc on retrouve ici les réglages de climatisation classiques. Si j'appuie sur le bonhomme, j'ai accès à un sous-menu qui me permet de modifier, vous voyez, l'intensité de manière plus précise. La cartographie est assez précise. On trouve également un planificateur d'itinéraire. Vous voyez, là, il me cherche les stations de recharge. Et si je clique sur les bornes, il va me donner des informations sur les bornes de recharge, donc ça c'est vraiment bien. Donc on a bien sûr accès à Apple CarPlay, Android Auto. Ici j'ai un raccourci qui me permet d'accéder aux différents menus. La gestion de la charge, donc là on est à 83%. Là en appuyant une fois sur ce bouton-là, j'ai accès aux différents réglages de l'ESP, de la recharge, des assistances. Et enfin, on peut rajouter ici un raccourci supplémentaire, par exemple les assistances conducteurs. Donc c'est ici qu'il va falloir aller pour pouvoir enlever les alertes conducteurs obligatoires désormais sur les véhicules modernes. Sur ce bouton de raccourci, eh bien là j'ai accès aux différents modes de conduite. Donc vous voyez, j'ai Eco, Sport, Individual ou normal. Donc quand je vais sur Individual, je peux intervenir sur le comportement dynamique, c'est-à-dire la répartition du couple, la direction, l'entraînement, c'est la réponse de l'accélérateur, le régulateur de vitesse adaptatif et la climatisation. Là, avec cette petite barre, on a d'autres raccourcis, vous voyez, pour régler l'écran, la luminosité, le guidage, les favoris radio-média. Et si je fais ceci, eh bien j'ai la climatisation, l'audio ou la tonalité. Allez, maintenant, en route. Allez, on démarre en tournant le petit bouton et on est parti tout doucement. On va tout de suite faire une manœuvre pour tester la maniabilité et la caméra. Donc là, c'est bien, vous voyez, en option, grâce au pack ADAS, eh bien j'ai le droit à la vue à 360. Et vous voyez que là, je m'y suis pris comme un manche, mais j'ai des bips dans tous les sens. Et surtout un véhicule qui braque très très bien. Ils annoncent 9,7 mètres de diamètre de braquage, donc c'est encore mieux que le Volkswagen ID.5. C'est l'avantage d'avoir une propulsion, et pour le coup c'est un avantage très important par rapport au Tesla Model Y, dont le principal défaut est d'avoir un ample rayon de braquage. Alors là ça descend un petit peu, je vais mettre en mode B pour avoir davantage de frein moteur, donc mode break, qui ne va pas jusqu'à l'arrêt. Là, vous voyez, je lâche l'accélérateur, on va voir, mais elle devrait normalement continuer à ramper, voilà, à 5 km/h, c'est ça. On a aussi un mode automatique qui va adapter le freinage régénératif en fonction de la circulation. Maintenant, je suis pas très fan, j'ai l'impression de perdre le contrôle de mon véhicule, donc moi je préfère le mode B. La visibilité naturelle est plutôt bonne, même si on n'a pas d'essuie-glace arrière, on voit ce qui se passe, malgré les 3 appuis-têtes, avec de grands rétros latéraux, donc ça c'est bien. La direction est très douce, très légère, donc ça aussi c'est plaisant en ville. Là on arrive, vous voyez, sur des pavés, et ça filtre plutôt bien les chocs. C'est bien amorti, malgré les jantes optionnelles de 20 pouces. Et au niveau de la pédale de frein, eh bien c'est agréable en ville parce que c'est assez mou. C'est donc assez progressif, on va pas générer d'à-coups. Maintenant, ça a quand même ses limites sur route, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Allez, on prend un petit bout de route sinueuse, on passe en mode sport, on a enlevé les alertes à la conduite grâce au raccourci qui se trouve ici. Et là, hop! Donc ça marche bien, hein, ils annoncent un 0 à 100 en 6 secondes 4. Là, vous voyez une épingle. Hop, ça pivote bien grâce au train arrière multibras notamment. Donc c'est bien équilibré. Ça semble moins mollasson du train avant qu'un ID.5. La direction reste légère, même en mode sport, un peu trop légère à mon goût. Et encore une fois, l'amortissement, je trouve, travaille très très bien, même avec les jantes de 20 pouces. Donc ça, c'est bien équilibré. La limite, ça va être le freinage, puisqu'on a une pédale très molle en début de course, et puis des freins à tambour à l'arrière, comme sur l'ID.5. Donc là, 1, 2, 3. Voilà, donc ça freine, hein. Ça freine, court, relativement court, mais on n'a pas un sentiment de mordant très marqué. Ça va être mollasson et d'un seul coup, on va avoir de l'attaque. Ça manque un peu de progressivité. Il faut dire que le véhicule est aussi relativement lourd. On est à 2054 kg pour cette version avec le pack premium. Donc ça reste un beau bébé, comme on dit. Maintenant, c'est pas désagréable à conduire. Et puis, le gain de puissance se fait bien ressentir. On a beaucoup de couple. Donc, vous voyez, hop, on a quand même la tête qui part en arrière, donc c'est plaisant pour les dépassements en reprise. Et là, vous voyez, vraiment sur cette petite route, c'est pas désagréable. En plus, les pneus sont efficaces, offrent un bon grip. Là, vous voyez, sur vraiment du serré, c'est vraiment plaisant.
Alors, ils ont légèrement changé les réglages du châssis pour le rendre plus incisif qu'un ID.5. Par contre, les boutons qui sont sur les branches du volant, vous voyez là, j'ai déclenché mon volant chauffant sans le vouloir. C'est pas génial. Puis on n'a pas un bon feeling avec ces boutons là. Je sais pas pourquoi ils ont remis ça là-dessus. C'était déjà fait, donc c'était trop tard. Donc ce Ford Capri en version propulsion offre un excellent agrément de conduite, suffisamment de puissance. Je dirais que la version 4 roues motrices de moteur ne sera utile que pour ceux qui habitent à la montagne. Allez, on attaque une voie rapide, on accélère. Et ça marche très bien, donc on s'insère sans problème. Et on a d'excellentes reprises pour doubler les camions. La vitesse maxi est de 180 km/h. Donc là, j'ai toutes les aides à la conduite, c'est-à-dire l'aide au maintien de ligne, la conduite autonome niveau 2, mais parce que j'ai le pack assistance à 1 300 €, qui comprend également la caméra à 360. Et ça marche très bien, la voiture aussi pas trop, elle se maintient bien, vous voyez, dans l'axe. Là, vous voyez, je remets à peine les mains, on a un volant capacitif, donc c'est plutôt bien géré au niveau des aides à la conduite, mieux que chez Tesla à mon goût. En termes d'insonorisation, je dirais que c'est moyen, on entend quand même un petit peu les bruits de roulement sur les changements de revêtement et les bruits d'air, puisqu'on n'a pas de double vitrage sur cette version, on n'a pas de vitrage feuilleté latéral, à la différence par exemple d'un modèle Y. Concernant la consommation, le constructeur annonce 14 kWh au 100 selon les normes WLTP, ce qui est un très bon score. Dans la réalité, vous serez entre 17 kWh en usage mixte et 22 kWh sur autoroute à 130. Et ça veut dire qu'en termes d'autonomie, eh bien, ça va osciller entre 350 et 450 km, ce qui est très bien. Ça équivaut à ce que propose le Tesla Model Y propulsion grande autonomie, qui certes est un peu plus performant et a une batterie un tout petit peu plus petite. Mais bon, c'est quand même vraiment pas mal. En plus, on l'a vu, les performances sont amplement suffisantes. Et nous voici sur une borne de charge rapide en courant continu chez Engie, où notre Ford Capri peut recevoir jusqu'à 135 kW de puissance de charge pour faire un plein de 10 à 80% en 28 minutes. Donc c'est le même temps qu'un Tesla Model Y qui peut prendre 170 kW de puissance maxi, mais dont la courbe de charge n'est pas aussi stable et constante que celle de ce Ford Capri ou du Volkswagen ID.5. Donc ça, c'est plutôt un bon point. En courant alternatif, eh bien, ce véhicule intègre un chargeur embarqué de 11 kW, ce qui est dans la moyenne de la catégorie. Dans cette version Extended Range, ce Ford Capri est accessible à partir de 49 400 €. Si vous voulez le pack premium, il faut rajouter 3 600 €, ça nous fait 53 000 €, donc c'est quand même pas donné, sachant qu'il y aura une version standard de 52 kWh qui arrivera à 46 400 € hors bonus d'ici l'année prochaine. Maintenant, Ford propose une garantie 5 ans ou 100 000 km et la batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Ciao!